Salut tout le monde, c'est Sébastien. Aujourd'hui, j'avais le goût de vous parler d'un sujet qui m'est apparu très difficile pour moi ces derniers jours. Je suis rendu à 2 semaines au Népal. Euh, il fait un petit peu plus froid que prévu. Euh, je sais pas si vous pouvez voir en ce moment. Il y a très peu de soleil. La nuit, il fait en bas de zéro. Et je vous dirais que le jour, on est proche de zéro aussi. Donc, merci mon guide de m'avoir proposé d'acheter de la bonne équipement avant de partir. Euh, Aujourd'hui, comme vous pouvez voir, quelque chose qui me rend très triste. Comme vous voyez, je suis rendu seul dans le voyage au Népal. Il n'est rien arrivé de grave au reste du groupe. J'ai seulement décidé de quitter le groupe. Euh, Ça a été une dure décision. C'est pas un voyage comme les autres quand tu décides de quitter un groupe. Euh, Tu deviens laissé à toi-même. J'ai tout de même un Sherpa, un porteur, qui est comme celui qui m'aide à transporter l'équipement, qui est avec moi. Et c'est un peu avec lui que je passe tout le voyage finalement. J'ai passé une semaine avec le groupe. Ma décision de quitter le groupe a été que j'ai fait un claquage il y a déjà plus de 5 ans lors de mon seul demi-duathlon. Et dans ce demi-duathlon-là, j'ai appris que quand tu essaies de suivre des gens qui sont pas ta vitesse, tu peux te blesser facilement. Donc cette journée-là, j'ai subi un claquage. C'est à peu près un peu plus que 5 ans. Et dès les premiers jours du trek, de l'Himalaya vers le camp de base de l'Everest et du Kalapatar, j'ai commencé à avoir mal au même endroit, à avoir les mêmes sensations que quand j'ai eu mon claquage. Donc, la décision a été très difficile, mais je pense qu'il est important, c'est que je me rende au camp de base, puis je me rends à la montagne du Kalapatar, qui est comme à Gorachep, qui est l'endroit au Népal où tout commence, les rêves. Et aujourd'hui, je vous parle avec le sourire, parce que j'ai réussi à me rendre presque au sommet du Kalapatar, et je me suis rendu au camp de base de l'Everest. Je vais pouvoir vous partager ces belles photos-là. Euh, c'est jamais facile. J'avais un super de groupe que je m'entendais très bien. J'avais ma copine qui était dans ce groupe-là. J'avais un guide extraordinaire local. J'avais aussi un guide du Québec extraordinaire. Moi qui disais qu'au secondaire et au cégep qui haïssait marcher et qui haïssait être seul, je peux vous dire que je vis mon voyage avec des hauts et des bas en étant seul. Mon guide parle très bien français. Mon guide porteur, donc, est très bien anglais, excusez, non pas français. Donc, ça me permet d'améliorer en anglais, puis ça me permet aussi de partager avec lui. Mais ça a été très dur. Mais ce que j'avais plus envie de vous dire aujourd'hui, c'est si vous avez un rêve, puis si vous pensez que c'est trop grand, trop difficile, sans faire mon petit papa et mon petit monsieur qui sait tout, je pense que c'est important d'avoir en tête que l'important c'est la réussite, c'est d'atteindre ses rêves. Si c'est pas possible malheureusement avec quelqu'un ou avec un groupe, je pense que l'important c'est de se concentrer sur la réussite. Et je crois vraiment aujourd'hui que si je n'avais pas pris cette décision-là, je serais sûrement probablement blessé ou en hélicoptère. Malgré que mon groupe a été super gentil avec moi, mes guides aussi. C'est vraiment juste une question d'état physique. Et je pense que c'est important d'apprendre de ces blessures-là. Donc, écoutez, si je suis capable de le faire, de voyager seul et de me promener 200 km à la marche avec un guide Sherpa qui m'aide à prendre mon stock, je pense que n'importe qui peut réussir. Euh, Ici, c'est un autre monde. C'est très froid, c'est très difficile, c'est des grosses montées. Je pourrais vous montrer des photos, mais quand on y va à son rythme, on peut réussir ses rêves, on peut s'engager dans quoi qu'on veut. Donc, j'espère aujourd'hui que je vous aurai un peu motivé à suivre vos rêves puis à comprendre vos limites et à les accepter. C'est excessivement difficile. J'aurais jamais pensé autant pleurer durant un voyage aussi beau. Mais je pense que c'est important de montrer les deux côtés de la médaille. Puis l'autre côté de la médaille, des fois, c'est de prendre des décisions difficiles. Euh, Puis suivre son cœur, puis réussir. Puis aller jusqu'au bout de ses rêves. Puis moi, de mon côté, j'ai commencé à descendre, ça va super bien.
J'étais à 5000, plus de 5000 mètres hier. Aujourd'hui, je vais descendre à près de 4000 après 2 jours. Et je vais rejoindre le groupe dans 4 jours, tout près de notre destination finale. Ça va être très émotif, très content. J'ai hâte de voir ma copine. J'espère qu'elle va bien. Puis je vous dis salut. Je pense à vous beaucoup. Me donner beaucoup d'énergie. Mes amis, ma famille. Et je vous souhaite bye bye. J'ai hâte de vous voir.